Amis du connard du catch, bonjour à tous. Bienvenue pour une nouvelle review de Monday Night Raw Super Show. Ah non, merde. C'est WrestleMania Backlash. Bonjour, bienvenue pour la review de WrestleMania Backlash. Un bon weekly déguisé. Je crois que je vais nommer ma vidéo comme ça. Alors, est-ce que ce bon weekly a été de qualité? Pour un Monday Night Raw dopé, qui est diffusé le dimanche, en premium live event, c'était un bon show. C'était un très bon show. Pas un très bon show, c'était un show correct. C'était un show correct avec des bonnes choses, de très mauvaises choses. Et on va en parler maintenant de ce premium live event. Allez, on va dire le mot, de ce premium live event. Et donc, déjà, avant tout, pour commencer tranquillement en beauté, pour commencer une belle journée, un petit abonnement, cliquez sur la cloche pour avoir les dernières notifications de la vidéo, partagez-la, faites-en ce que vous voulez. Détendez-vous tranquillement et on va discuter de catch ensemble. Et commentez la vidéo pour que je sache ce que vous avez pensé de ce Raw déguisé en pay-per-view. On commence tout de suite sur les chapeaux de roue. Et là, c'était quand même... Là, on va pas rigoler. C'était un match calibré pay-per-view. Seth freaking Rollins contre Cody Rhodes. 1 contre 1. WrestleMania Rematch. Partie 2. Déjà, le premier match, je l'avais aimé à WrestleMania. Le deuxième match, aussi, je l'ai aimé la nuit dernière. C'était un bon match, bien rythmé, avec de la bonne psychologie. Seth Rollins est très fort, franchement. Là, Seth Rollins, il était calibré. Là, Seth Rollins, il était prêt. Là, cette fois-ci, là, il avait chargé sa calache. Là, il avait des balles. Alors qu'à WrestleMania, il était venu tout nu. Là, il était prêt. Dès le début du match, il commence à dominer Cody Rhodes en faisant ce qu'il sait faire de mieux, les mind games, la psychologie. On joue avec Cody Rhodes. Dès le début, on contre ses moves. Et petit à petit, le match monte crescendo. Le match, monte crescendo. Et le finish, pour moi, est logique au vu de la physionomie du match et de ce qu'ils nous ont raconté. Cody Rhodes gagne en bernant Seth Rollins. Seth Rollins voulait utiliser ses moyens de petite fouine et Cody Rhodes, il a arrosé l'arroseur avec un petit paquet en attrapant le slip. Donc, moi, j'ai réclamé la VAR la nuit dernière. Il faudrait qu'on appelle notre bon vieil ami de Sturie, monsieur l'arbitre, monsieur Michel Beaujolais. Je vous lance un appel. Il faut absolument mettre en place la VAR à la WWE. Et en plus, on en reparlera un peu plus tard dans le show. Donc ça a très bien commencé. La soirée a très bien commencé. Il était 2h du matin. Le match a fini vers 2h25. C'est parfait. Ensuite, alors on passe sur Bobby Lashley Omos. Je n'ai rien à dire. J'ai dormi pendant 8 minutes. J'ai regardé quelques briques quand j'étais en train de regarder le show en live, mais j'ai dormi. Le match, de toute façon, était nul. Donc je n'ai rien à dire sur ce Omos Bobby Lashley. En plus, je me suis rendu compte que quand j'avais fait la review de WrestleMania partie 2, j'avais complètement zappé le match, tellement que ça m'avait marqué. Franchement, le match m'a tellement marqué que j'en avais pas parlé. Donc, est-ce que je vais en parler pour ce WrestleMania Backlash? Hell no! Donc, victoire de Omos, voilà, avec l'intervention de MVP, coup de canne. Et puis voilà, bref, passons à autre chose. Et là, on va passer au match qui m'a posé problème. AJ Styles contre Edge, pardon. Alors déjà, leur premier match, je l'avais détesté. Je l'avais pas aimé du tout. Et le deuxième match, pour moi, est aussi un problème. Et sachant qu'il y avait des choses complètement prévisibles, franchement, la feud Edge et AJ Styles, à part l'arrivée de Damien Priest,
la plupart des événements sont quasiment prévisibles. Bref, leur deuxième match, il était moyen. Franchement, il était moyen. Désolé, hein. Désolé aux fans de Edge et de AJ Styles. Encore, comme sur le match 1, j'étais pas emballé, franchement. De mon avis, je pense qu'il n'y a pas une bonne alchimie entre les deux. Hein. Sachant qu'alors, quand même, Edge, il est très bon. À 49 ans, avec une belle shape. AJ Styles est toujours au top. Mais je sais pas. J'ai encore eu un problème sur ce match. Et en plus, l'overbooking aussi, ça m'a posé encore plus de problèmes parce que ça joue trop avec les règles dans le catch. Parce que Damien Priest a bien été certifié Banned from Ringside. Ok. Damien Priest s'est pointé pendant le match. Mais le mec, il s'est pointé, vous voyez la rampe. Et après, il y a l'espèce de truc en acier, là. L'espèce de sol en acier. Et après, il y a le public. Donc, il a été... Damien Priest, il se pointe. Au moment où AJ Styles allait monter sur la troisième corde, AJ Styles le crame. Il guette l'arbitre, il dit ouais, mais il a pas le droit de venir ici. Et Damien Priest, le mec, il dit mais non, moi je suis pas ringside. Il lui montre bien l'espèce de cylindre. Je ne comprends pas. Pour moi, ça n'a aucun sens. Damien, quand tu dis ban from ringside, mais t'as même pas Comment il joue avec les règles en disant ouais, Damien Priest, non. Donc si Damien Priest était dans le public, il était pas ringside. Bref. Donc, il vient. Finn Balor, il arrive, il attaque Damien Priest par derrière. C'est la confusion totale. Et bref, il y a quelqu'un, capuché, qui attaque AJ Styles. Et donc, Edge gagne le match. On s'est demandé, franchement, on était tous en sueur à presque 2h40 presque 2h45, 2h50 du matin. On se disait, putain, merde, qui c'est C'est Rhea Ripley. Rhea Ripley avec sa coupe complètement dégueulasse qui a rejoint de manière officielle le Judgment Day. Et encore une fois, ça joue avec les règles. Je veux la VAR. Michel Beaujolais, si vous m'entendez, il nous faut des explications arbitrales. Cette séquence m'a fait penser à SmackDown en janvier 2009. Si vous vous souvenez bien, Triple H à SmackDown qui s'était moqué de Vicky Guerrero en disant ouais, j'ai vu des photos topless de toi, blablabla, blablabla. Et bref, Vicky, pour le punir, elle lui dit ok, tu veux te foutre de ma gueule, et ben je te pourrir la vie. MVP qui sortait d'une série de défaites, qui était le plus gros loser de SmackDown, lui qui était le catcheur le mieux payé de l'histoire de SmackDown, était devenu le plus gros loser de l'histoire de SmackDown. Vous allez voir où je vais en venir. MVP était advertisé pour affronter Big Show. Ce match avait pour enjeu la place de Triple H au Royal Rumble. Et Vicky, elle avait été claire, elle dit, si MVP perd, Triple H, tu participes pas au Royal Rumble match. Et elle avait précisé une stipulation disant que Triple H n'a pas le droit, il est banni ringside. Donc, le match s'est déroulé. Big Show, il est sur la rampe. Vous voyez la rampe d'entrée là, où il y a le Titantron. Big Show veut faire un chokeslam à MVP. C'était un last man standing match. Triple H, il vient, il met un coup de sledgehammer. Donc MVP gagne. Vicky se pointe, elle lui dit mais attends, je t'ai dit t'es banni du ringside. Et Triple H lui dit mais non, mais techniquement j'étais pas ringside, j'étais sur le Titantron. Je veux la VAR et je veux qu'on me change cette règle. Quand on dit le mec est banned from ringside, mais ringside, ça veut dire les côtés du ring. Oui, d'accord, ringside, mais non, VAR. Je suis, dites-moi en commentaire, dites-moi ça en commentaire, ça m'a rendu fou. Dites-le moi en commentaire. Ensuite, on est passé au match de la nuit.
Le match était super divertissant. On est passé à Charlotte Flair contre Rousey. I quit match pour le titre féminin de SmackDown. Comme dirait Jay-Z, what more can I say? Ce match était excellent. Même si je suis l'un des plus gros détracteurs de Ronda Rousey, mais Ronda Rousey a été au niveau de Charlotte, parce que pour moi, Charlotte a fait 75% du match. C'était un super I Quit match de 16 minutes. Franchement, j'ai adoré. Franchement, j'étais surexcité quand j'ai regardé ce match. Oh là là, franchement, ça a été une belle surprise. Ça a été super. Juste une seconde. Ça a été super. Et je remercie Marvin. Si tu regardes cette vidéo, Marvin SCH, franchement, ça a été très détente d'avoir discuté avec toi pendant tout le pay-per-view. Franchement, des watch-along en live. Suivez-moi sur Instagram, la clinique. Tous ceux qui sont de la clinique, qui sont abonnés à ma chaîne, suivez-moi sur Instagram, @KevinLombre. On discutera des pay-per-view en live, franchement. Il faudrait que la clinique se crée un groupe commun pour partager la passion. Franchement, c'était divertissant. Et on s'est bien marré, surtout pendant ce match, avec surtout à un moment l'image quand même qui va un peu être photomontée, je pense. Ronda Rousey qui a 2 kendo sticks, qui s'est mis en mode Jedi. Oui, Maître Yoda lui a donné la force, et Maître Yoda lui a donné la force, elle a maîtrisé la force en chicotant par plusieurs coups violents Charlotte Flair. La pauvre, je voulais la réconforter, mais franchement, c'était un super match. Et Ronda Rousey qui a gagné le match, tout simplement en attrapant Charlotte Flair, en croisant son bras sur une chaise. Elle a tordu le bras, et Charlotte Flair, elle a dit I quit. Ma petite déception, c'était que je pensais que Charlotte, vu que c'est une Flair, et que vu les Flairs sont plus intelligents que n'importe quel catcheur dans la planète, a utilisé des ruses assez machiavéliques. Je m'attendais à que Drew Gulak intervienne, comme il a été plusieurs fois impliqué dans la storyline pendant les semaines précédentes. Et personnellement, je l'avais touté, et je m'attendais peut-être à une The Rock 1999 sur Mankind. Mais non, finalement, Charlotte Flair n'a pas le flair pour essayer de gagner. Je rappelle qu'à Over the Limit 2011, The Miz a voulu utiliser la même technique, mais comme le Miz est con, avec Alex Riley, il s'était fait cramer contre John Cena. Ça, c'est une autre histoire. Et donc, moi, j'avais pronostiqué qu'après, là, Ronda Rousey et Charlotte Flair allaient s'affronter dans un Hell in a Cell, mais j'ai vu cette nuit que, selon Fightful, Charlotte Flair va prendre du time off. C'est problématique, ça, pour moi. Donc, ça veut dire que Ronda Rousey, elle va affronter qui? Les seuls heels à SmackDown, il y a Natalya, qui n'est pas crédible. Shayna Baszler, c'est sa pote. Shotzi, pas crédible, pas buildé. Je pense qu'ils vont faire tourner Raquel Gonzalez. Hein. Je pense que c'est Raquel qui va affronter Ronda Rousey pour les semaines, voire les mois à venir, jusqu'à SummerSlam. Parce que là, je vois pas de concurrence, je vois pas de compétition pour Ronda Rousey. Moi, peut-être Bayley va revenir. Bref, à suivre. Ensuite, on est passé à Madcap Moss contre Happy Corbin. C'était un match Joseph. Le match a duré 9 minutes. Le match a duré presque 10 minutes. Je m'attendais qu'il dure 5 minutes, entre 5 et 6 minutes. Là, c'est réglé. Bim. Merci, au revoir. Vous avez touché votre chèque, pay-per-view. Allez, cassez-vous. Le match a duré 9 minutes. Ouf. En attendant le main event, c'était pas ouf. Victoire de Madcap Moss par roll-up. Puis voilà, c'est réglé. Mais la feud va continuer malheureusement. Et aussi peut-être, avant de passer au main event, petit coup de gueule vite fait de manière chill. Mais franchement, Providence.
les gens qui étaient dans la salle, si vous regardez cette vidéo du Connard du Catch, abonnez-vous bien sûr, partagez la vidéo, likez-la, get subscribed, click on the clutch, you know what I mean. Yeah, I'm just an asshole who talking about wrestling. Et so yeah, subscribe. Bref. Non, la foule, franchement, non. Non, la foule là, ça commence à poser problème. La foule, ça commence à poser problème. J'ai tweeté la nuit dernière quand j'ai regardé AJ Styles, c'est ça aussi qui m'a choqué, mais merde. Les mecs, ils ont un AJ Styles, Edge en live, pay-per-view entre guillemets. Et franchement, c'était pas ouf. Hein. Déjà que le match, pour moi, de mon avis, vous me direz en commentaire, il était pas ouf. Mais la foule, franchement, oh là 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 là. Oh là 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 là. Je me demande, même, j'y réfléchissais cette nuit dans mon sommeil, mais bon, c'est un doux rêve, c'est un doux euphémisme, mais WWE, pourquoi WWE ne changerait pas leur calendrier et ne changerait pas leur mode de fonctionnement? Parce que, franchement, je vais pas mentir, mais là, je pense que le système, il commence à être à bout de souffle. Là. Le système de un pay-per-view tous les 3 semaines, un premium live event. Je vais y arriver. Tous les 3 semaines. Sachant que, de mon avis, pour la blague, quand j'ai commencé la vidéo comme ça, mais pour moi, c'est des Raw et SmackDown déguisés. C'est même pas... Et ça n'a même pas l'atmosphère pay-per-view, premium live event. Putain, je vais y arriver. Bref, ça n'a plus l'atmosphère. Hein. Ça n'a plus l'atmosphère. On s'est tapé un Madcap Moss, Happy Corbin à WrestleMania Backlash. On ne pouvait pas nous le mettre dans le dernier weekly de SmackDown. C'était pas trop demandé. Et au passage, Marvin m'avait dit une chose intéressante quand même quand on était en train de regarder le show ensemble. Mais il n'y avait qu'une seule défense de titre dans ce WrestleMania Backlash. J'avais même pas pensé quand il m'a dit ça. Et quand tu regardes la carte, il y avait combien de matchs? Il y en avait 5. 5 matchs. Ça a duré 2h30. 2h50 peut-être, je sais plus. J'ai plus le time minute, je crois 3h10 le pay-per-view. C'est à peu près correct. Mais ouais, pas de titre US, pas de titre IC. Les titres par équipe sont pris en otage par RK Bro et Jimmy Uso, entre guillemets. Les titres mondiaux, Roman Reigns, d'accord, oui, il nous fait bouffer, d'accord, mais ça commence à devenir problématique. Et là, la WWE, changez votre système. Moi, je referai le calendrier de la WWE de cette façon-là. Royal Rumble en janvier. À la limite, en février, allez hop. De toute façon, ils nous ont pour 10 ans. Donc, le show en Arabie Saoudite, Crown Jewel. WrestleMania Backlash, je le garde. J'enlève le pay-per-view qui ne sert à rien et une selle. Qui n'a aucun sens. Money in the Bank, je le garde parce que maintenant c'est devenu un pay-per-view important. SummerSlam. Il y a quoi en septembre? De toute façon, je mets pas de pay-per-view en septembre. En octobre aussi, je mets pas de pay-per-view. Survivor Series. Et je garde TLC. TLC, ouais, ça. Mais utilisez bien les stipulations tables, ladders and chairs, parce que là, franchement, quand on regarde les pay-per-view TLC, ça n'a aucun sens. On a parfois un seul match de stipulation, on a un TLC match, et encore. Parfois, je me souviens, on avait eu un Bray Wyatt contre Dean Ambrose TLC match. Bref. Ouais, voilà, comment je changerais le calendrier de la WWE pour... parce que là, franchement, ouais, tous les 3 semaines des pay-per-view, ça... Pas très utile. Hein. C'est un peu comme Impact. Voilà, j'ai pas fait la review de Under Siege qui s'est passé samedi dernier.
Un pay-per-view qui était quasiment prévisible à 90%. On avait quasiment les infos de ceux qui allaient revenir, de ceux qui allaient gagner presque. Aussi parfois ils font des shows qui et il y a eu Rébellion il y a 2 semaines, là hop, ils passent Under Siege. Et en plus à chaque fois ils font le yo-yo, un coup ils ont leur pay-per-view, il est sur le Fight TV et donc tu l'as pas sur le Impact Plus. Et après t'as des pay-per-view comme Under Siege, Homecoming qui sont disponibles sur le Impact Plus en live. Mais bref, ça c'est une autre histoire. Suivez Impact, hein, franchement. De toute façon, les reviews de Impact arrivent. C'est pas comme si je vous avais prévenu. Et ensuite, on passe au main event. The Bloodline contre Drew McIntyre, contre RK-Bro, 6-man tag. Encore une fois, comme dirait Jay-Z, what more can I say? Ce match était super, il était bien rythmé. Ils ont boudé le plus faible de l'équipe, Riddle. Riddle, il s'est fait victime pendant quasiment tout le match. Roman Reigns, il a joué avec la foule, il a pris son temps, le gars était bien, le gars était confiant. Il avait mis 2-3 droites à Riddle. Et après, le match, quand il est devenu en Fast and Furious, c'était super, c'était bien rythmé. Orton qui a fait un RKO à Roman Reigns, RKO à Jimmy Uso, si je me souviens bien. Roman Reigns qui s'est mangé un Claymore Kick. Franchement, et si je me souviens bien, Roman Reigns a porté un Uranagi sur Drew McIntyre, sur la table des commentateurs, si je me souviens bien. Si je me souviens bien, ouais, peut-être. Mais ce que je me souviens aussi, de toute façon, c'est à la fin, c'est que Roman Reigns a spiré le plus faible Riddle pour la victoire de la Bloodline. 1, 2, 3. Et voilà, le show s'est terminé sur un bon 6-man tag de 22 minutes, qui était quand même digne d'un premium live event. Donc voilà, c'est dans l'ensemble pas mal, mais pour moi c'était un bon weekly, c'était un bon show weekly, un bon Raw super show. À l'époque où il y avait plus de brand split, où Raw et SmackDown étaient mélangés et Raw s'appelait Raw Super Show tous les lundis soirs. Bref, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, partagez-la encore une fois, commentez-la. Et n'oubliez pas d'utiliser la cloche parce que je peux venir à tout moment. Je peux prendre ma caméra et faire un sujet comme ça de manière chill, tranquille, à tout moment. Et comme ça, vous recevrez la vidéo en exclusivité mondiale, oui, en world premiere. Voilà. C'était le connard du catch. Encore une fois, à tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne, qui appartiennent à la clinique, je vous aime et que la passion nous guide. C'était le connard du catch, a.k.a. Kevin. Allez, à plus.